monde et on se retrouve encore pour une vidéo de un moment Slipknot. Et c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve encore sur une vidéo de un moment Slipknot comme je viens de vous dire. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un album de Slipknot et encore un live, oui. Pourquoi on va parler du Slipknot 9.0 live. Alors, pourquoi ce DVD là? Alors, il a été génial et en plus, si on remarque, c'est écrit 2 CD. Et oui, il y a 2 CD. Il y a d'abord le premier CD. Bon, c'est pas dans l'ordre parce que j'ai été en train de l'écouter hier. Hein. Voilà, il y a le CD Cure. Et si on tourne vers là, le CD One. Bon, c'est un peu pas dans l'ordre. Hein. Voyez ce que ça ressemble. Et franchement, j'ai apprécié. Moi qui aime pas trop les lives et qui préfère les regarder du genre comme The Day of Guisano, eh ben j'ai été servi. Alors, de quoi parle l'histoire? Eh ben c'est Slipknot qui est cette fois pas au Mexique, déjà. Cette fois pas encore au Mexique, mais bien en Amérique, en train de faire sa tournée pour le volume 3 et l'album Iowa et le volume 3. Alors l'album Iowa, pour moi c'est l'album le plus trash de Slipknot, on peut se le dire. Et pourquoi? Parce que l'album Iowa, c'est là où il y a toutes les musiques que tu retrouves dans le premier album, The Welcome to Neighbor Rock, Roar, mais en plus cruel. Et ici, vu que c'est le live, c'est meilleur. Alors de quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a comme chanson? Déjà, il y a 2 parties. Il y a le CD1 et le CD2. On va s'intéresser au CD1. La toute première, j'adore. Franchement, ça, c'est grâce à eux que j'ai découvert cette musique. The Blender Exist. The Blaster Exist avec Sick. This Sign Train Peace, The Power Forget, hein, du volume 3, Late Dying, du Iowa, Libertry, Vermilion, du volume 3, Purity, Plus of the God, My God, Drum Solo, avec cette fois Joey Jordison, et franchement, je sais pas vous, bon, ça va après lancer des débats, mais je préfère Joey Jordison que celui-là qui l'a remplacé. Putain, pourquoi il est parti? Il était bien. Mais il n'y a pas que Joey Jordison qui est parti. Un autre membre qui comptait cher pour nous est aussi parti. Eivor. Et après, dans le CD2, on retrouve les chapitres les plus violents. Excusez-moi, il y a juste une rayure ici, mais bon, c'est pas grave. Les plus violents. Tainil, Skin Picket, and Everything the End, The Emery Canted, Iowa, Duality et Spit It Out. Et enfin, ma préférée, je vais la dire par la fin, Getting Once Blade, Souffrencing et Pepper Legal Shit à la 9e position. Moi je croyais qu'ils allaient faire Pepper Legal Shit et Spit It Out à la fin, parce que franchement ça claque. Voilà. Sinon de quoi parle cet album? Bah c'est qu'un live quoi. Voilà, ça retrace rien du tout par rapport à The Day of Guisano, qui retrace toutes leurs trucs, toute leur tournée au Knobfest, qui a été désignée que à eux. Mais là, voilà quoi. Y a rien, c'est juste un concert. Mais comme d'hab, on va checker le petit bouquin. Et comme tous les Slipknot, ça va parler
du membre, sauf que là, on va enfin savoir qu'est-ce qu'ils ont comme masque. On va commencer avec Joey Jordison, mon batteur préféré. Franchement, il claque. Après, on va passer à Greg. C'est, je crois, au début, quand j'ai connu Slipknot, j'ai cru que c'était quelqu'un qui faisait comme style de DJ, ça n'arrête pas. Et ensuite, on passe à Corey Taylor qui a gardé le masque du volume 3. Et ceux qui connaissent pas bien Slipknot, c'est le masque de Duality qu'on voit. Cette image elle claque. Franchement. Le masque qui garde pour Duality. Après, un de mes préférés des percussionnistes, Chris Zen. Qui est Chris Zen? C'est un mec qui déprime. En fait, c'est le clown triste à bouche fermeture avec une à la place du nez. Je ne dirai pas le nom, parce qu'il y a des enfants peut-être qui regardent mes vidéos et qui veulent savoir un tout petit peu plus sur Slipknot. Voilà. Et Sid Wilson. Alors ici, sur cette page, il y a deux masques. Il y a le masque d'aujourd'hui, pas d'aujourd'hui, qu'il avait avant le volume 3. Je veux dire après le volume 3, genre quand il avait fait après le volume 3, il a fait ce masque où il s'est carrément rasé la tête pour se faire un squelette. Et il y a celui-là où c'est pareil un squelette, sauf que là on voit il a ses cheveux longs et des dents pétées. Voilà. Et enfin, le clown. Alors, le masque du clown là, il est nul. Je déteste. Pourquoi faire un mommy clown? Une mommy clown avec un nez de clown à moitié coupé? Pourquoi? Garde franchement ton masque quand t'as fait One Sun Blade dans le truc Iowa. Je sais pas pourquoi il a changé le masque pour se faire un masque encore nul. Peut-être qu'il y aura encore un débat comme quoi ils aiment ce masque, mais moi je l'aime pas du tout. Il est moche. Voilà, donc ça c'est Corey Taylor, James Rhodes. On a loupé James Rhodes? Non. On a loupé James Rhodes. C'est pas possible. Eh oui, on a loupé James Rhodes et Mike Thompson avec. On a loupé les deux guitaristes. James Rhodes. Il n'avait pas encore ce masque-là, mais coupé pour laisser sa barbe. Il n'avait pas encore sa barbe. Que je vous rappelle, James Rhodes aujourd'hui, il a une barbe. Ah, voilà. Mike Thompson. Il en claque, franchement. Surtout s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui ont acheté le live de The Day of Grisano, surtout la façon quand il fait le début voilà ça. Psychosocial. Le début, il est franchement claque, comme vous pouvez le voir. Ça commence par un comme là quoi. Il s'appelle Mike Thompson, mais moi je l'aime l'appeler Seven. Parce que 7 en anglais, c'est Seven. Voilà. Bref, c'était un moment Slipknot. Attendez, hein. C'était un moment Slipknot, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez un autre moment Slipknot, likez cette vidéo. Et mettez un gros pouce en l'air, comme Corey Taylor dans le clip de Psychosocial. Allez, c'est parti.